Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire des enfants et elle est intitulée « Un bien étrange visiteur ». Un pasteur disait au soir, assez soucieux, à un des membres du consistoire: « Avez-vous remarqué le vieux avec ses habits râpés qui vient au temple et qui en ressort presque aussitôt ? Je le surveille de loin. Cela m'inquiète un peu parce qu'au temple, il y a des choses à voler, des objets de valeur. Alors, tâchez de le questionner. » Dès le lendemain, le membre du consistoire attendit notre visiteur et le questionna. « Dis donc, l'ami, qu'est-ce qui vous prend de venir ainsi dans le temple ?» Le vieux monsieur répondit: « Je viens prier. »« Allons donc, vous ne restez pas assez longtemps pour cela. Vous ne faites qu'aller jusqu'à l'autel et puis vous repartez. Qu'est-ce que cela signifie ?»« C'est exact, » répondit le vieux monsieur. « Moi, je ne sais pas faire une longue prière, alors je viens chaque jour à midi et je lui dis tout simplement: Jésus, c'est Simon. » C'est une petite prière, mais je sens qu'il m'entend. Peu de temps après, le vieux monsieur, le vieux Simon, fut renversé par un camion et soigné à l'hôpital. « Vous avez toujours l'air heureux malgré vos malheurs, » dit l'infirmière à Simon. « Comment ne le serais-je pas? Mais c'est grâce à mon visiteur. »« Votre visiteur ?» dit l'infirmière. « Je n'en vois guère. Quand est-ce qu'il vient ?» Simon répondit: « Tous les jours, à midi, il se tient là, au pied de mon lit, et il me dit: « Simon, c'est Jésus. » Alors c'est une histoire qui paraît cruelle de prime abord, mais elle est aussi très tendre. Il y a juste que la dureté, la cruauté, elle est du côté qui ne devrait pas l'être. Voici un vieux monsieur qu'on soupçonne, s'il vient au temple comme ça, de forcément faire du repérage parce qu'il y aurait des choses à voler, et puis on lui reproche aussi de ne pas prier assez longtemps. Alors, s'il ne prie pas assez longtemps, c'est que forcément il a une idée derrière la tête. Voler un truc, un objet, quelque chose qui a de la valeur. Qui viendrait juste 5 minutes pour une raison valable? Moi, j'ai envie de dire, c'est quoi la durée valable d'une prière? Est-ce que c'est écrit dessus comme sur un paquet de pâtes? Peut-être qu'il y aurait alors des prières al dente. Il faut prier combien de temps pour être entendu? Ou plutôt, pour que mon voisin, mon proche, le gars du coin, juge ma prière valable. Heureusement aussi qu'il n'y a personne pour vérifier la grammaire de ma prière. Vous l'avez déjà remarqué sur les réseaux sociaux, quelqu'un dit quelque chose d'important. Et puis il y a toujours un lecteur, un commentateur pour lui faire remarquer, sans amour aucun, qu'il a mal accordé un participe passé ou oublié un accent. Le fond du message, alors, il passe au second plan.
c'est à celui qui se montrera le plus intelligent, le plus cultivé, celui qui sait tout, contre celui qui prie comme il peut, avec des fautes de français peut-être, qui prie de façon courte, juste en se présentant comme ce vieillard qui prie en disant « Jésus ». C'est Simon. Parce que Jésus, il connaît tout de Simon. Et Simon, il le sait. Mais les gens qui jugent ou se méfient, et ici le pasteur lui-même qui a des doutes, ces gens-là s'étonnent et se questionnent. La réponse pourtant, elle est dans la bouche de Jésus. C'est dans Matthieu, au chapitre 6, versets 5 et 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Personne dans le secret de ma chambre pour me dire que je prie trop vite ou pas bien, parce que dans le secret de ma chambre, il y a juste le Seigneur et moi. Et Jésus ajoute au verset 7 et 8, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors ce vieux monsieur qu'on soupçonne parce qu'il prie trop vite, et le « on », c'est la communauté des hommes, le pasteur, normalement, ses frères en Christ, il ne se trompe pas à juste dire « c'est Simon », car Jésus sait tout de Simon. Et le pasteur et les membres du consistoire, et moi-même, que savons-nous de Simon ? Il est vieux, il a des habits râpés, il ne reste pas longtemps dans le temple. Le Seigneur seul sait. En comparaison, j'ai envie de dire, avez-vous besoin de grands discours pour votre maman ? Rien qu'à votre tête, elle sait déjà. Le Seigneur écoute nos prières, qu'elles fassent un mot, une phrase. Et même si elles sont longues comme une dissertation, il nous connaît par cœur. Et qu'est-ce que c'est bon! Amen.